mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Musala kotongo baninga utakala koina bato koluka basi abana baninga naboyi kolobana bina soki nalobina beningambo nabangili soya nzambe epekisa motema mabe naboyi kotonga bato soki natongi na beningambo nabangili soya nzambe epekisa kotonga mabe baluki makambo musala kotongo baninga utakala koina bato koluka basi abana baninga Pour la rubrique mode de ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous le DG de Chidi Style, une entreprise de stylistes, une entreprise de couture. Il est déjà avec nous. Bonjour Chidi. Bonjour. Vous pouvez vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Oui, moi on m'appelle Gersham. Je suis connu au nom de Chidi Style parce que c'est le nom de l'entreprise. Donc je suis le DG de cette entreprise. C'est une entreprise qui englobe plusieurs personnes dites artistes. Voilà, et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette entreprise? Ça existe depuis quand et quels sont les objectifs que vous poursuivez? L'entreprise Chidi Style existe ici à Lubumbashi, ça fait pratiquement 10 ans. Mais dans le monde professionnel, on totalise maintenant 5 ans. Donc ça a commencé à Cape Town. C'est là où on a eu à prendre 6 mois de professionnalisme en fait. Alors on est venu établir cette maison ici. C'est avec l'objectif d'attirer l'attention de plusieurs jeunes, de donner valeur à ce travail, de valoriser encore ça en fait. Donc si vous l'avez constaté, on travaille beaucoup plus avec les jeunes, celles qui veulent exploiter leur savoir. Donc voilà, c'est un peu comme. Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de Chidi Style? Ici, on englobe plusieurs services. Donc nous sommes dans la couture, mais la couture modernisée, pas seulement dans la couture africaine en fait. Donc on essaye d'amener un plus dans la couture africaine. Donc on a commencé avec la couture africaine, mais aujourd'hui on fait tout. On est dans des soirées, on est dans des tenues qui interviennent dans des cérémonies dites coutumiers, civiles, soirées, donc différents types d'événements en fait. Donc on fait tout en fait, ma robe de mariage, tenue relax, costume, tout on fait. Et c'est quoi la spécialité de votre entreprise? La spécialité, moi je peux dire, c'est la création. On est beaucoup plus dans la création et beaucoup plus dans des événements, des tenues cérémoniales. C'est ça notre spécialité. Et les particularités de Chidi?
D'abord, quand je parle des événements, donc toute personne qui veut être exceptionnelle, qui veut se procurer des tenues époustouflantes, des très jolies tenues. L'adresse, ils le savent déjà parce qu'on se concentre sur ça. Et quand même, même si on ne le fait pas à 100%, je pense à 60% déjà, c'est un grand pas. Ah, parce que vous dites que vous le faites presque à 60%, donc c'est pas à 100%. Et quelle est la catégorie de la population que vous visez exactement? En fait, notre porte est grandement ouverte pour tout le monde. Hein. Il faut d'abord mettre ça en tête. C'est ouverte pour tout le monde. Ce qui dit à la catégorie, je ne pense pas. Donc on ne sait pas, chacun ses moyens, chacun ses ambitions. Donc nous on accueille tout le monde. Si tu viens et que nos produits te plaisent, voilà, tu vas nous consommer. Donc il n'y a pas vraiment catégorie de personnes qui nous fréquentent. Mais hein, pour éclaircir, ce sont les gens, je peux dire branchés, les gens qui veulent faire l'exception, qui ont l'ambition d'être chic, qui veulent bien s'habiller. Voilà, je peux dire ça dans la catégorie de personnes. Voilà, nous voyons jour pour jour, à chaque fois que nous sommes de passage, aussi souvent, il y a beaucoup de gens qui vous fréquentent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi les publics doivent vous faire confiance afin qu'ils puissent continuer encore à faire coudre leur histoire ici chez vous? Ok, merci pour cette question. C'est la question qui est vraiment importante, que mes confrères aussi puissent avoir cette réponse. Donc notre objectif était de nous faire de quitter dans ce monde, parce que d'habitude ici à Lubumbashi, pas seulement Lubumbashi, en Afrique en général, le terme qui nous accompagne toujours, nous les artistes couturiers, en Swahili, couturier, donc on est bantu bongo, tu vois, chose qui n'est pas normale. Ça ronge mon cœur. Donc c'est pas normal qu'on puisse traiter d'un artiste et sur ça, ce qui nous manquait, c'est la stabilité de notre travail. Quand je parle de la stabilité, un travail doit être accompagné de l'administration. Tu vois, ça doit être bien administré. Chose qui ne se fait pas avec nos confrères. Donc la personne se suffit seule dans son entreprise. Il est en même temps tailleur, il est en même temps couturier, il est en même temps décorateur, il est en même temps concepteur, il est en même temps secrétaire. Cette personne, vous voyez, ce qui n'est pas normal. Or que normalement, tout doit être partagé, toutes ces tâches-là. Alors, c'est ce qui a fait que nous soyons ponctuels, que nous soyons véridiques à nos conventions avec nos clients en fait. Alors, tout ce que je peux dire, d'abord, c'est du sérieux dans le travail et aussi l'amélioration de votre savoir-faire. Et beaucoup plus, c'est aussi, comment dirais-je, la volonté de garder vos clients en fait. Quand vous donnez les délais pour le retrait, il faut respecter. S'il fallait ajouter quelque chose pour améliorer votre convenance, tu dois signaler à la cliente, tu vois. Il y a un peu de petits secrets aussi professionnels qui fassent que les gens soient attirés de nos services.